Voici comment déterminer les points principaux des miroirs courbes. À la page 204, vous avez vu un clip qui expliquait comment ça fonctionnait, un clip qui avait été enregistré dans Notebook. Maintenant, je vais le faire où est-ce que vous allez pouvoir voir ma main et l'utilisation du compas, comment il faut procéder pour le faire. Donc, ici, je suis à la page 234, donc l'exercice qui est en haut de la page, l'exercice numéro 1. Donc, je vais déterminer le centre de courbure, le sommet, puis le foyer pour le premier des deux miroirs. Donc, la première chose, on va ouvrir le compas. Pour l'ouverture, moi, je conseille une ouverture qui est semblable à la distance entre le point 1 et le point 2 ici, aux deux extrémités, finalement, du compas. Donc, ici, je suis à peu près de cette distance-là pour mon ouverture. Là, je vais aller placer la pointe de mon compas sur le point supérieur, l'extrémité supérieure, puis je vais aller tracer un arc de cercle derrière le miroir et un arc de cercle en avant du miroir. Là, sans changer l'ouverture de mon compas, je vais aller me placer sur l'autre extrémité du miroir et je vais aller faire un arc de cercle à l'avant et un arc de cercle à l'arrière. Ensuite, les deux arcs de cercle, je les ai fait croiser. Et ce que je vais faire, c'est que je vais passer une droite qui passe par le croisement des deux arcs, des quatre arcs que j'ai précédemment tracés. Donc là, je vais aller passer une droite ici. Cette droite-ci, ça va constituer l'axe principal du miroir. OK? Ensuite, le point qui croise l'axe principal et le miroir, on appelle ça le sommet S. Là, maintenant, ce que je vais faire, je vais refermer légèrement le compas. Moi, je vais refermer à peu près aux 2/3 de ce qu'on avait initialement. Puis là, cette fois-ci, je vais faire une bisectrice pour le point supérieur et le sommet. Donc, je vais séparer finalement cet arc de cercle-là en deux. Je vais avoir une droite qui va passer à peu près ici. Donc là, je fais les mêmes procédures. Donc, un arc de cercle derrière, un arc de cercle en avant. Là, je me place maintenant au sommet. Puis là, je fais mon croisement derrière le miroir, puis le croisement en avant du miroir. J'ai un croisement ici, un autre croisement ici. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est placer ma règle pour passer au travers ces deux croisements-là. Et tout simplement, je vais croiser cet endroit-là avec mon axe principal. L'endroit que nous allons obtenir va être le centre de courbure du miroir. On peut vérifier si c'est le bon centre de courbure. Tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire? Placer le compas, ouvrir jusqu'au sommet. Okay. Puis on peut vérifier que, parfait. Donc, si je trace un cercle, bien, je vois que c'est tout à fait conforme à l'arc de cercle qui avait été précédemment tracé, qui représentait finalement mon miroir. Donc, mon centre de courbure est parfait. Donc, ensuite, à mi-chemin, je peux prendre ma règle, mesurer la distance entre mon centre de courbure et mon sommet. Exactement à mi-chemin, on va avoir ce qui s'appelle le foyer. Donc, c'est tout simplement comme ça qu'on peut déterminer le sommet, le foyer, le centre de courbure et l'axe principal d'un miroir courbe. Si le miroir avait été convexe, par exemple, cléachure avait été ici, bien, on aurait fait la même chose. Le foyer aurait été derrière le miroir cette fois-ci. Le centre de courbure aurait été ici, derrière le miroir, au lieu d'être en avant du miroir. Donc, ce seraient les seuls changements. Juste, au lieu d'être en avant, le foyer et le centre de courbure seraient derrière le miroir, tout simplement.